Marie-Antoinette est l'héroïne de ce livre, mais pas seulement. Zweig est là tout le temps, il me tient la main. Et moi, je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre parfois en scène. J'aurais aimé peut-être être plus distanciée. D'ailleurs, je le dis au début, je ne suis pas une ardente défenseuse de Marie-Antoinette. Mais quand on étudie sa vie, on est obligé de rétablir cette vérité. C'est vrai qu'elle a été au début légère, tête avant, mais comment ne pas être légère dans un Versailles aussi fou, aussi soumis à l'étiquette. Elle est arrivée, elle est acclamée, elle est adorée, adulée, mais pour rien. Elle a 14 ans et demi, adulée parce qu'elle est archiduchesse et qu'elle va épouser le roi de France. Une estime qui repose sur rien se retourne très vite. Et ça s'est retourné de manière dramatique. Et finalement, on peut se demander si elle ne va pas endosser les erreurs de Louis XIV, de Louis XV, évidemment des autres rois. Elle manque de chance, en fait, Marie-Antoinette. J'ai été évidemment me promener plus que ça, même à Versailles, puisque la conservatrice m'a laissé l'autorisation d'ouvrir toutes les portes. Alors vous imaginez bien que j'en ai profité, et surtout celles qui sont interdites au public m'intéressaient particulièrement. Et derrière la chambre de la reine, au château, il y a une petite porte qui était fermée, et là j'ai insisté, on a essayé de m'en empêcher, mais c'était trop tard, je suis rentrée, et on sent des ondes dans cette pièce, il s'était passé des choses, et je dis mais qui dormait là? Il y avait les traces encore d'un lit, un lit de camp, il y avait une porte qui donnait vers l'extérieur, et là ils ont été obligés de me dire c'était la chambre de Fersen. Oui, c'était une grande histoire d'amour, ça on en est sûr, entre Fersen et Marie-Antoinette. On a pu enfin décrypter les lettres caviardées de l'époque et les lettres aussi écrites sous des codes très complexes. Il fallait plus de 18 heures pour écrire ce type de lettres. On a pu enfin découvrir ces mots. Alors les mots sont, les derniers découverts sont « Je vous aime à la folie », Marie-Antoinette, à Fersen. Une plus ancienne où elle disait « Vous êtes le plus aimé, le plus aimant des hommes ». Les Français ont un lien très particulier avec Marie-Antoinette. D'abord, tout le monde semble la connaître et beaucoup la connaissent mal. Puis il y a peut-être un lien de culpabilité parce qu'on l'a tout de même décapitée alors qu'elle était innocente. Son procès est juste ignoble, la manière dont elle a été détenue, privée de ses enfants, privée de soins, dont elle a été surveillée par des gendarmes qui refusent même de se détourner pour qu'elle se change de linge alors qu'elle souffre d'une hémorragie. Et elle dira aux gendarmes, messieurs, au nom de l'honnêteté, retournez-vous. Et ils ne vont pas se retourner juste avant qu'elle soit décapitée. Tout ça a été vraiment d'une malveillance qui dépasse l'entendement. On ne devient pas tout d'un coup quelqu'un de courageux et d'exceptionnel. C'est impossible, on ne le devient pas à 30 ans. C'est qu'elle l'a toujours été.